Alors, nous allons maintenant parler de la notion de variance d'une somme de variables aléatoires ou d'une combinaison de variables aléatoires, aussi bien dans le cas discret que dans le cas continu. Ce sera la dernière partie du cours de probabilité. Alors, si on s'intéresse à la variance de alpha 1, x1 plus alpha 2, x2, où alpha 1, alpha 2 sont des réels et x1 et x2 sont deux variables aléatoires. Ici, x, la formule, elle est générale. Le x1, x2, les variables x1 et x2 peuvent être toutes les deux discrètes, toutes les deux continues, une continue et une discrète. Jusqu'à présent, les formules qu'on va présenter, ils marchent quels que soient les xi, variables aléatoires. Et les alpha i sont des réels. Alors, si on veut calculer la variance d'une combinaison alpha 1, x1 plus alpha 2, x2, donc on applique la définition, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Alors, ce carré-là, on va le faire éclater, sera alpha 1 carré, x1 carré, plus 2 alpha 1, alpha 2, x1, x2, plus alpha 2 carré, x carré. Espérance de tout ça. Et moins le carré, on le laisse, on applique la linéarité ici. Donc, c'est alpha 1, espérance de x1, plus alpha 2, x2. Maintenant, on applique la linéarité ici, ce sera alpha 1 carré, espérance de x1 au carré, plus 2 alpha 1, alpha 2, espérance de x1 fois x2. Ici, on ne peut pas écrire que e de x1, x2 égale à e de x1 fois e de x2, parce que je n'ai pas dit que x1 et x2 sont indépendants. Si c'était indépendant, oui. Pour l'instant, on laisse e de x1, x2, plus alpha 2 carré, e de x carré. Alors, maintenant, quand je fais ce carré-là, ça fait alpha 1 carré, espérance de x1 au carré. Le voilà. Voilà. La somme, la double somme, donc plus 2 fois alpha 1, alpha 2, e de x1, e de x2. Ça fois ça. Plus le carré, ici, alpha 2 carré, e de x2 au carré. Donc, moins tout ça, ça veut dire moins tout ça. Alors maintenant, ces deux termes-là me donnent alpha 1 carré, facteur de la variance de x1. Ces deux termes-là me donnent alpha 2 carré, facteur de variance de x2. Et ces deux termes-là me donnent 2 alpha 1, alpha 2, facteur de quoi? Ça moins ça, qui est la covariance. Ça signifie la variance de alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, c'est alpha 1 au carré variance de 1 plus alpha 2 au carré variance de x2 plus 2 fois alpha 1, alpha 2 covariance de x1, x2. Alors, cette formule-là peut être généralisée à une combinaison qui a n termes. Variance de i égale à 1 à n de alpha i xi, c'est la somme de alpha i carré variance de xi, plus la somme de i égale à 1 à n, la somme de j égale à 1 à n, mais j différent de i, de alpha i, alpha j, covariance de xi, xj, parce que le cas i égale à j, c'est déjà écrit ici. Parce que si i égale j, j'aurai un alpha carré, ici j'aurai covariance de xi, xi, qui est la variance de xi. Et alors, cette formule-là peut aussi être réécrite comme ça, en réécrivant ce terme-là comme celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a exploité de là à là? On a exploité le fait que covariance de xi, xj égale covariance de xj, xi. Ça veut dire la covariance est symétrique. Quand on permute xi, xj, c'est la même chose. Donc, c'est deux fois l'espérance de la somme de i égale à 1 à n, la somme de j égale i plus 1 à n. Donc, j'ai déjà le i différent de j et le double deux fois, donc aller uniquement à partir de i plus 1 jusqu'à n, alpha i, alpha j, covariance de xi, xj. Donc finalement, la variance d'une combinaison de n termes, elle est donnée par cette formule, quelle que soit la suite des variables, pourvu que les espérances qu'on a écrites ici existent, les quantités existent. Alors, maintenant, si mes variables aléatoires x, y sont en plus indépendantes, parce qu'on n'a pas dit qu'ils sont indépendantes avant. S'ils sont indépendants, alors les termes de covariance seront nuls pour i différent de j. Parce que si i égale j, c'est une variance. Donc, si les x, y sont indépendants, alors, en regardant notre formule de covariance, celle-là, de variance, celle-là,
Si les xi sont indépendants, ça veut dire que les covariants sont nuls. Donc, ce terme-là va sauter. Donc, la variance de la somme, c'est égal à la somme avec des alpha i carré, ici, fois les variances. Ça signifie que la formule est réduite à celle-là. Si les variables étors sont indépendantes, alors la variance de la somme de i égale à 1 n alpha i xi, c'est la somme de i égale à 1 à n alpha i carré variance de xi. Par exemple, imaginons qu'on vous propose de calculer la variance de moins 2-x1 plus 7x2. Ça sera alpha 1 carré variance de x1, ça veut dire 4 sur 9 variance de x1, plus alpha 2 carré 49x2, plus 2 fois alpha 1 alpha 2, qui est moins 28 sur 3, covariance de x1 x2. Voilà d'une façon générale. Si de plus, si on vous dit que x1 et x2 sont indépendants, donc ce terme va sauter, et donc la variance de cette condition, c'est exactement celle-là. Voilà. Alors, avec ça, on a fini, si vous voulez, le cours de probabilité qui a été prévu pour SMA S4. Il y a un autre chapitre supplémentaire dans le polycope qui rôde autour de la notion de convergence de variables aléatoires réelles, en plus. Alors, c'est un supplément qui se trouve, si vous voulez, dans mon polycope de probabilité, qui ne fera pas partie du contrôle. Donc, vous n'êtes pas censé à le lire si vous ne voulez pas. Alors, ce chapitre-là, il parle des inégalités de Chebyshev et de Markov, de la notion de convergence aux probabilités, la notion de convergence aux lois, et surtout, il donnera, on y trouvera le théorème central limite, un théorème fondamental de calcul des probabilités, qui est dans ce chapitre-là. Alors, comme un mot de fin, mon adresse email pour d'éventuelles questions sur mon cours nasroallah@uk.ac.ma. Vous pouvez poser vos questions et me les envoyer, donc je peux vous répondre sur le cours ou sur les TD de Proba. Il y aura certainement des erreurs et même beaucoup d'erreurs, soit de prononciation, soit d'erreurs d'orthographe dans mes slides, etc., dans mes TD, dans mes cours et dans mes vidéos. Merci d'en tenir compte. Et je vous demande de prendre soin de vos parents, vos entourages et de vous-même. Je vous souhaite plein succès et bon retour, Inch'Allah. Votre professeur Abdelaziz Nasrallah.